Bienvenue à toutes et tous dans le 10e numéro de la Bordelaise, le condensé de l'actu des féminines des Girondins de Bordeaux. Je salue les sociaux et les abonnés et j'accueille tout de suite Monsieur Patrick Gomez. Salut Patrick et bienvenue. Salut Nico, bonjour à tous. Comment ça va? Bah écoute, ça va, tranquillement. Après Bon, un week-end difficile. et le froid bordelais, il fait très froid à Bordeaux. Ouais, c'est Petit point météo. compliqué là. On n'est pas habitué à ça. On va revenir avec toi, le spécialiste, l'un des spécialistes du foot féminin sur les Girondins. On va revenir sur la grosse défaite face à Reims, 6-1. Elles ont pris les Bordelaises. Je salue Thibaut Desjardins et Cédric Nouguet-Dessus qui étaient avec nous la semaine dernière. On les retrouvera bientôt. Nous parlerons dans la Bordelaise donc du résultat du match avec toi, du contenu du match, tes joueuses. Tu as donné tes tops, s'il y en a, on ne sait pas, c'est le suspense. Et on fera un point classement et calendrier. Donc si vous aimez Girondins de Bordeaux, le foot féminin, c'est le moment de vous abonner, de liker et de devenir sociaux pour soutenir cette émission. Bon, Patrick, qu'est-ce qui s'est passé? 6-1, on s'y attendait pas. Grosse défaite des Girondines face au Stade de Reims. Ouais, elle sortait d'une performance qui était bonne face à Dijon, où il fallait absolument prendre des points. Et puis Reims, je pense qu'il va falloir accepter que c'est notre bête noire, puisqu'on avait fait un très mauvais match aller où on avait perdu 1-0. Mais le contenu n'y était pas non plus. Et hier, malheureusement, il y a encore eu une défaite beaucoup plus lourde, comme tu l'as dit, 6-1, avec 3 buts dans les arrêts de jeu. Ce qui ne ressemble pas à cette équipe bordelaise. Et surtout un contenu qui était inquiétant malgré les conditions. Moi, j'ai trouvé que c'était très pauvre et peut-être un des plus mauvais matchs de l'équipe depuis très très longtemps en tout cas. Ouais, pourtant, la semaine précédente, elles avaient battu Dijon dans un match plutôt intéressant auquel tu avais assisté. Non, j'avais Ah pas non, pu le c'était voir, pas. Ah celui-là. mince, pardon. Oui, oui. Mais elles avaient battu Dijon dans un match. Ben oui, c'est celui qu'on avait débriefé avec Cédric et C'est ça. Thibaut, qui était plutôt maîtrisé comme un match. Et là, elles se sont effondrées. Il manquait des joueuses. Comment on peut l'expliquer? Alors, il y avait une composition qui était assez classique, même s'il y avait quelques changements, mais Patrice Lerr commençait à avoir du choix. Donc, il y avait Mylène Chavaz dans les buts, bon, qui est la titulaire indiscutable maintenant au poste. Julie Thibault et Hilary Diaz qui se fait sa place tout doucement dans cet effectif en défense centrale, puisque Marion Elewin est blessée. Donc, pour l'instant, ça va être sûrement cette défense qui va être conduite pour les prochains matchs. Andrea Lardès à droite. Il y avait un changement à gauche, c'était Fiona Liègre qui prenait la place de Delphine Châtelain. Je pense que ça s'explique parce qu'elle revient d'une blessure au ligament croisé, Delphine. On allait jouer sur un synthétique à moitié gelé. Donc, je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques pour son genou. Donc, et puis, Fiona Liègre a fait un très bon début de saison. Donc, il n'y avait aucune raison de ne pas lui faire confiance. Milieu de terrain classique aussi, Ella Palis et Maëlle Seguin en l'absence de Siska Folkertsma, qui elle aussi est blessée. Et puis après, le quatuor offensif, on va dire, avec Maëlle Garbino en soutien de Melissa Gomez et sur les côtés, Michaela Cardia et Melissa Herrera qui faisait son retour à la place de Julie Dufour. Donc une Ouais. équipe sur le papier très compétitive et qui devait pouvoir faire mal à cette équipe rémoise. Herrera, elle n'était pas revenue sur les terrains comme titulaire depuis des mois, puisqu'elle avait de nouveau subi une petite intervention. Ça peut expliquer peut-être qu'elle a eu un peu de mal dans cette partie. Ouais, moi j'ai trouvé à l'image des deux entrantes, enfin des deux retours dans le 11 titulaire, Fiona Liègre et Melissa Herrera, très timides. On l'a pas vu. Alors est-ce que le fait de jouer contre son ancienne équipe, elles la connaissent bien et elles ont su la museler? C'est possible. En tout cas, j'ai pas retrouvé le punch qu'elle pouvait avoir sur les précédentes rencontres, avant sa blessure même, et même après, avant sa deuxième opération. Je trouve que là, elle a été assez empruntée, assez maladroite et avec un déchet technique inhabituel. Et Fiona Liègre a été très, très en souffrance face à Dumornay, qui est une des plus grandes espoirs peut-être du football actuel. C'est une future très, très grande joueuse. Elle signe à Lyon. Mais elle a été complètement dans le dur de la première jusqu'à sa sortie à la 45e. La première à la 45e minute, Fiona Liègre a souffert, beaucoup souffert, et bien aidée par Hilary Diaz. Mais en tout cas, on a fait la composition d'équipe, voilà, était assez logique, on va dire, et il n'y avait pas de grandes surprises. En face, on sait qu'il y a des bonnes joueuses, surtout devant, Dumornay, Louis, il y avait Meyong aussi, qui est une bonne joueuse. Donc voilà, elles ont fait rentrer Bussy après. On fait un premier quart d'heure qui est satisfaisant. On entre bien dans le match. Avec une première occasion au bout de 3-4 minutes par Michaela Cardia qui est toute seule devant la gardienne et qui tire sur le poteau.
un peu dans le style de Michaela, quoi. C'est un peu brouillon parfois, et là, elle se trouve pas la position de frappe. Elle frappe du gauche, c'est pas suffisamment précis et efficace. Elle est pas mal, la gardienne mexicaine de Reims, hein. Alvarado, oui. Oh, Alvarado, très c'est une très très bonne, bonne hein. gardienne. Ouais, c'est une très bonne gardienne, c'est une bonne joueuse. Bah, Reims, de toute façon, c'est peut-être l'équipe qui travaille le mieux en D1 Arkema dans ses recrutements. Melissa Gomez, Melissa Herrera, Océane Deslandes, Kessia Bussy, toutes ces joueuses, du Mornay dont on vient de parler, toutes ces joueuses, ils sont allés les chercher. Corboz aussi, qui est une très bonne joueuse. Là, il y a une petite, alors je crois qu'elle est arrière gauche, Notel qui va arriver aussi. C'est des très très bonnes joueuses. En tout cas, on entre bien dans le match, et puis petit à petit, on perd le fil. On perd complètement le fil, et je ne sais pas ce qui se passe, mais un déchet technique, c'est pour Johan. Ça, quel déchet, mais quel déchet! C'était catastrophique. C'est ça. Après, c'est rare qu'elle passe au travers, ça peut arriver de passer au travers. On a Bien une sûr. équipe qui est plutôt, alors j'allais dire, il y a quand même des jeunes joueuses, alors les jeunes joueuses, c'est Seguin, heu, c'est C'est Diaz, c'est Ouais. Liègre, voilà. Les autres Ouais, sont plutôt après, quand même assez expérimentés, même si Cardia, elle a pas non plus, 28 voilà, ans, même mais que voilà. ce soit Ella Pali, Julie Thibault, ça reste des Mmh, jeunes joueuses, mais elles ont de l'expérience en D1. mmh, Donc, ce qui s'est passé hier, notamment la fin de match, ne doit pas se produire. Euh, ouais, on- et oui, 3 on- buts entre la 90e et la 96e, elles prennent 3 buts, quoi. Elles ont complètement Elles lâché. ont lâché. Elles ont pris un Bon, coup franc, un ça arrive. penalty. Mais moi, au-delà de ça, c'est vraiment la qualité technique qui m'a fait peur. C'est hier, alors OK, c'est un synthétique, OK, c'est pas terrible, mais ça, c'est valable pour les deux équipes. Qu'on s'entraîne pas régulièrement sur un synthétique, tout ça, je peux l'entendre, mais là, il y a eu des passes qui étaient pas dans le bon tempo, quoi. On parle même Mmh, plus de contrôle passe, on parle de passes dans le vide, de ballons oui. perdus. C'était, je trouvais très inquiétant. D'ailleurs, Patrice Lair a réagi dès la mi-temps. Il fait sortir Fiona Liègre, il fait sortir Mélissa Gomez, Mmh. et pour faire entrer Julie Dufour. Et sur le premier impact qu'on a en première mi-temps, parce que donc on perd 1-0 à la mi-temps. Je vais reprendre peut-être le fil. On perd 1-0 à la mi-temps, et on arrive la première action, on est un peu agressif, et on pousse cette défense rémoise, c'est grâce à Julie Dufour, et elles se mettent un but contre leur camp. Et c'est à la 51e minute, et voilà, on a refait notre retard, et on se dit que peut-être on va enfin émerger et sortir la tête de l'eau, et pas du tout. On retombe dans nos travers, et 2 minutes après, on prend un nouveau On but. prend un but, 79e, 3e but et après 91, 93 et 96. Voilà. Score 6-1. Je rappelle que Patrice Lair est en tribune, toujours, hein. Toujours Ouais, sanctionné et n'est pas sur le banc de touche. Voilà, donc ça peut, alors jusque-là, c'était pas trop pénalisant. Peut-être que ce match, ça a pas aidé puisque ouais, après je pense qu'il était à mettre du banc, donc il devait mmh, donner ses consignes de la même façon. Alors là, il y a eu des discours peut-être avant match, où le match le plus important c'était Metz, et cetera. J'espère que ça s'est pas ressenti, mmh, en fait, si qu'elles avaient pas déjà la tête tournée à Metz, parce que la meilleure façon de préparer un match, c'est de gagner le précédent, c'est de montrer du jeu. Là, on est inquiet. Heureusement qu'on les connaît bien et qu'on sait que c'est pas leur niveau, parce que ce match-là est très inquiétant dans le contenu. Offensivement, et on a été très pauvre, quoi. Enfin, il y a 2-3 situations mmh. en début de match, 2-3 situations en fin de match, en début de deuxième mi-temps, pardon, mais après, il y a rien, quoi. Au milieu, il se passe rien. Mélissa Gomez a été transparente, Melissa Herrera, on l'a dit, Michaela Cardia a essayé, mais c'était un peu brouillon. J'aurais aimé voir Ella Palis un peu plus patronne sur ce match-là, et donner le tempo. Ça a été difficile. Maëlle Seguin aussi dans la difficulté. Bon, Bon, ce OK. match-là, c'est un match à oublier. C'est un match qui ne doit pas remettre en cause tout ce qui a bien été fait depuis le début de la saison. De toute façon, Reims, je l'ai dit, c'est notre bête noire, mais il faut savoir que sur les derniers résultats, on ne gagne pas à Reims, en fait, hein. Donc, on gagne jamais à Reims On avait quasiment. perdu 1-0 à l'aller, on perd 6-1, au retour. C'est Voilà. ça, on avait perdu 5-2 l'année dernière. Donc, voilà, Reims, c'est la bête noire. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on n'y arrive pas contre eux. Est-ce que tu as des tops, du coup, pour ce match? Alors, malgré il y a eu du positif, notamment la première mi-temps d'Hilary Diaz, que j'ai bien aimé, alors que depuis le début de l'année, elle était en souffrance, et la palisse par intermittence. Mais je n'ai qu'un seul top, et mon top, ce sera pour les Marinés blancs Île-de-France.
qui une fois de plus avait fait le déplacement et dans des conditions pas évidentes, il fait froid, enfin voilà, tout ce qu'on connaît. Mais ils étaient à Reims, ils étaient présents pour l'équipe, donc et c'est pas la première fois, ils viennent à Bordeaux, ils viennent partout où ils peuvent aller soutenir cette équipe féminine. Donc voilà, je les félicite et je profite malheureusement qu'il n'y ait aucun top de joueuses parce que je ne peux ressortir absolument personne sur ce match pour les saluer et les remercier de leur soutien inconditionnel à l'équipe. Eh bien, on salue les Marinés Blancs Île-de-France et Erwan, notamment, qui est, je crois, socio de Web Girondin. Merci pour les tops. Le classement de Bordeaux, finalement, est 7e. Reims est passé devant Bordeaux. Bordeaux 7e avec 18 points. Le 8e est à 14 points. Donc, Bordeaux a toujours 4 points d'avance sur le 8e. Et devant Bordeaux, donc, on a Reims 20e avec 20 Reims 20 points. 6e, pardon, avec 20 points. On a Montpellier 5e avec 22 points. Fleury 4e avec 22 points. Et puis après, c'est PFC qui s'envole avec 24 points. C'est pour ça, tout va bien par rapport à l'objectif de début de saison qui était le maintien. On l'a sûrement acquis déjà, sachant qu'on va encore jouer Guingamp, Soyaux, Rodez, Le Havre, voilà, des équipes qui sont derrière nous. Maintenant, c'est dommage de ternir ce bon début de saison, mais il ne faut pas tout remettre en cause. Encore une fois, vu ce qui s'est passé à l'intersaison, vu les moyens qui sont donnés à l'équipe, aujourd'hui, Bordeaux est à sa place. On espère évidemment tous mieux et on sait qu'elles sont capables de mieux. Et les prochains matchs vont être importants, pour pas dire décisifs, sur les ambitions de la fin de saison. Prochaine rencontre, justement, c'est le 28 janvier en Coupe de France. C'est un 8e de finale face à l'équipe de D2 du FC Metz. C'est à Bordeaux. C'est samedi prochain. Et attention, parce qu'à Metz, alors j'ai pas regardé toutes, mais c'est une équipe intéressante. C'est une équipe qui a pas mal de joueuses qui ont déjà évolué en D1. Donc il va falloir se méfier. Il va surtout pas falloir le prendre avec trop de confiance et le faire comme contre Nîmes, où finalement c'était presque un match de reprise. Hein. Il y avait qu'une semaine d'entraînement avant ce match de Nîmes. Là, ce sera une autre paire de manches. Il va falloir vraiment, vraiment montrer qu'on veut se qualifier en quart de finale et pas en huitième de finale en demi-finale, comme l'a dit le magnifique commentateur de Canal+ hier. Donc voilà, huitième de finale, il faut l'aborder, il faut le gagner. Quart de finale, ensuite, on ne sait pas ce que nous réserve le tirage. Patrice Lair a vraiment fait de la Coupe de France une de ses priorités cette saison. Il veut faire un beau parcours. Et pourquoi pas, derrière, on a tous envie de les suivre dans une belle épopée. Et donc, match très, très important parce qu'ensuite, il y a 2 rencontres en championnat qui vont être très difficiles. Donc, surtout pas enchaîner une spirale négative. Metz, qui est 4e de Division 2 Arkema et qui a perdu ce week-end face à Strasbourg, 3-2. Voilà. Donc, derby. Pour être complet. Patrick, merci. On a fait le tour. Prochain match de championnat, c'est dans 15 jours. C'est le week-end du 3 février. Et Bordeaux reçoit Montpellier. On reçoit Montpellier et ensuite un déplacement à Lyon. C'est pour ça que je dis attention à ne surtout pas enclencher une spirale négative. Mais ça va être un plaisir de retrouver notamment Charlotte Bilbao à Montpellier qui va revenir à Saint-Germain. Bon, parfait. Est-ce qu'il y a un petit mot mercato? Est-ce que Bordeaux va se renforcer? Je pose la question maintenant à chaque Bordelaise, comme on est en pleine période mercato. Ouais, j'y crois pas beaucoup, puisqu'il y a Romane Bruno qui a quand même signé. La gardienne. La gardienne, tout à fait, qui arrive du TFC, qui était là déjà l'année dernière. Donc c'est une bonne recrue parce qu'on avait besoin d'une deuxième gardienne de confiance et Romane est tout à fait capable de jouer en D1, donc c'est une super chose. Moi, je pense qu'il faudrait remplacer numériquement notamment Amanda Gutiérrez parce qu'on a besoin d'une autre avant-centre. Maintenant, je n'ai pas d'infos qui vont dans le sens d'un recrutement et je pense qu'il n'y aura pas d'autres recrues sur ce mercato-là. Je pense que là, ça va être un peu râpé. Ok. Maintenant que le maintien est acquis, quel est l'intérêt de Gérard Lopez et de Anne-Mar Lopez et de même à la limite de la direction globale et de l'effectif? Est-ce qu'on a besoin de se renforcer ou est-ce qu'il vaut mieux attendre le mois de juillet, voilà, pour avoir peut-être plus de choix et plus de possibilités? C'est peut-être aussi une bonne stratégie de ne pas recruter, de laisser éclore par exemple une Serena Pinto-Zecchero. Pourquoi pas? J'aurais pas de grief là-dessus. Laissez jouer Seguin, laissez jouer Liègre, laissez jouer toutes ces jeunes Bordelaises. C'est vrai que devant, mériterait un renfort quand on voit le niveau de jeu certaines attaquantes. Quoi.
Voilà. Ok. Mais on peut, enfin voilà, en tout cas, il y aura. Moi, j'aimerais bien l'entendre s'exprimer, Monsieur Lopez, sur ce sujet, ou Anmar Lopez, hein, puisqu'il est directeur sportif des deux sections, mais juste l'entendre, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas forcément de critique envers eux s'ils nous expliquaient que oui, là, maintenant que les points sont cohérents, etc., ils veulent laisser éclore les jeunes et préparer la saison prochaine. Je peux l'entendre. Il est encore sous contrat, l'entraîneur, Patrice Lair? Non. Il est en Enfin, fin de contrat au mois de juin? Tout à fait. Et il y a énormément de joueuses en fin de contrat. Si tu veux, on fera un point sur la prochaine bordelaise. Mais il y a Oui, ça peut être beaucoup de- intéressant dans les prochaines semaines d'aborder ça parce que tu sais pas s'il restera l'entraîneur. Parce que c'est quand même un entraîneur qui a un bon CV, un très bon CV, Ouais, et qui sera sûrement sollicité. il sera sollicité, ouais, mais on peut déjà dire que et la Palisse, par exemple, il y a peu de chances de l'avoir sous le maillot bordelais la saison prochaine. Milan Ah ouais. Chavas aussi. Ouais, la Palisse, on peut Ah le bon? dire sans trop forcer qu'elle sera probablement dans un grand club. Milan Chavas sera pas là. Enfin voilà, il y aura quand même. Il va y avoir des départs importants, donc il On va y reparlera. avoir des recrutements nécessaires. Eh bien, merci Patrick Gomez Merci pour à toi, Nicolas Pietrini. pour ces indications. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker et à partager. Et puis, on se donne rendez-vous à bientôt pour une autre bordelaise ou sur Web Girondin pour d'autres émissions. Bonne journée. Ciao. Ciao à tous.